Alors, après avoir parlé des ransomware et surtout de ces nouveaux groupes dont personne n'avait entendu parler, donc c'est l'exclusivité que je vous ai offerte là maintenant. Et bah voilà, vous êtes alertés si vous en entendez parler. Dites-vous que ces gens-là sont en train de faire beaucoup de bruit. Alors ce soir aussi, on va parler, pour cette dernière émission de la semaine, on va parler aussi d'un petit peu ce qui se passe dans le numérique guerrier russophone avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, c'est plutôt la Russie qui a installé une ambiance un peu guerrière, soyons très clairs, à l'échelle européenne, mais clairement aussi mondiale. Et pour preuve, ce que je vous montre là à l'écran, alors je vais zoomer un petit peu, pour les vieux comme vous et moi, pour vous montrer en fait que les pirates russes ont attaqué un petit peu tout et n'importe quoi, et donc maintenant, aujourd'hui, trouvent de nouvelles cibles eh bien, pour continuer à tenter de s'attirer vers eux des nationalistes divers et variés. Parce que pour la petite information, des groupes comme Killnet et autres ont perdu énormément d'envergure. C'est un peu comme aussi la cyberarmée ukrainienne, je vais être très clair avec vous. Voilà, ça a perdu, ça a perdu de beaucoup de monde, et donc ils ont besoin de recruter, et donc pour trouver du recrutement, ils ont besoin de trouver de nouvelles cibles. Dernièrement, ils ont attaqué, entre autres, Toshiba, Mitsubishi. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises japonaises qui ont fourni des technologies militaires à l'Ukraine. Et donc, qu'ont fait ces pirates informatiques russophones? Ils sont peut-être même pas russophones. C'est peut-être des gens qui veulent troller, qui veulent jouer, qui veulent jouer à la guerre. Vous savez, ces fameux petits mercenaires 2.0 de salon, comme je les appelle. Toujours est-il que ce groupe de pirates que je ne citerai pas, je ne citerai pas ce groupe de pirates russes, a attaqué énormément d'entreprises au Japon, dont, comme je citais là, Toshiba et Mitsubishi. Et ils ont expliqué, et ils ont donné les adresses qu'il fallait attaquer. Et ces attaques, c'était sous forme de DDoS. Alors, il n'y a pas à se leurrer non plus. Ils ont commencé à diffuser des informations sur ces sociétés, mais en récupérant de vieilles bases de données piratées à droite à gauche, dans lesquelles il pouvait potentiellement y avoir, par exemple, des URL d'employés de ces sociétés. Toujours est-il que là, comme je vous le montre, j'ai caviardé bien sûr les noms des groupes, etc. On va éviter de donner du caviar à des cochons qui vont s'en servir ensuite pour faire du business. Mais toujours est-il que les attaques sont assez impressionnantes parce qu'ils sont prêts à tout. Alors, ils ont attaqué aussi, ce groupe de pirates russes, des sites du gouvernement japonais, comme celui-ci. Alors, eGov, je ne vais pas vous traduire le reste, mais si vous le voulez, si quand même. En fait, c'est pour les Japonais, ça leur permet d'avoir l'intégralité des informations et des accès à des sites du gouvernement japonais, si jamais ils ont des plaintes, si jamais ils ont des demandes de documents, etc. etc. Et que s'est-il passé? Eh bien, là aussi, un groupe russophone s'est attaqué au gouvernement japonais parce qu'ils ont indiqué que le gouvernement japonais avait donné son blanc-seing et avait autorisé certaines entreprises à fournir de l'armement et des technologies à l'Ukraine pour résister et repousser l'assaillant russe, l'envahisseur. Alors, ce pirate et ces pirates ont commencé à expliquer et à diffuser, et donc ils tentent à recruter. Ce que je vous montre là, ce sont des messages qu'ils ont diffusés un peu partout. Et souvenez-vous, hier, je vous en ai parlé, je vous ai dit que les pirates russes allaient organiser une partie. The Party. Alors moi je me suis dit, ils vont danser entre eux, ils vont faire, je ne sais pas moi, se réchauffer avant l'hiver, ou se calmer. Non, pas du tout. Effectivement, ça fait partie d'un recrutement qu'ils ont en cours. Donc vous voyez, hier quand je vous en parlais, c'est effectivement un recrutement mais très particulier. Ils annoncent une cyberattaque, donc je vous la lis, ils annoncent une cyberattaque qui n'a jamais été encore vue. Et donc, ils parlent de DDoS, mais ils parlent d'autre chose. Et ce qui est très étonnant, et je vous le montre maintenant, c'est qu'ils acceptent aussi toute population, même les pirates ukrainiens. Et là, je me suis dit, what the fuck, c'est quoi le délire? Ils sont en train de préparer quelque chose qui est très étonnant. Et parmi les attaques que j'ai pu repérer de ces groupes, ces 4-5 groupes nouveaux, des nouveaux venus, il y a l'un d'eux a décidé de s'attaquer à tous les commerces russes basés aux États-Unis. Ils considèrent que ces gens-là doivent payer leurs impôts à la Russie pour que la guerre contre l'Ukraine, l'opération spéciale, comme ils l'appellent, soit financée aussi par ces entreprises basées aux États-Unis et partout dans le monde, et qu'ils doivent aider la mère patrie. Et là, je vous montre, ils ont attaqué beaucoup d'entreprises russes basées en Angleterre, basées aux USA, à coup de DDoS. Donc voilà l'état d'esprit aujourd'hui de ces nouveaux groupes de pirates informatiques russophones qui souhaitent aider la mère patrie. Alors, est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est un moyen de faire bouger un petit peu plus la population? Parce qu'on va être très honnête, aujourd'hui,
Les piratages de Killnet et compagnie, ça n'intéresse quasiment plus personne, ce qui est une erreur grave, parce que ça aussi, eh bien, ceux qui participent aujourd'hui sont des gens particulièrement convaincus. Et à ce niveau-là, ils pourraient faire des choses pires encore. Donc voilà, c'est important de rappeler qu'ils sont toujours là et qu'il y a des nouveaux groupes qui sont apparus. Et ces nouveaux groupes, moi, m'inquiètent. Et donc, comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est sécuriser, et alerter, c'est protéger et sauver les autres. En tout cas, moi, je le pense.